La maison individuelle est l'objet probablement le plus produit en France dans la production de logements et le lotissement, la procédure d'urbanisme la plus utilisée pour ça. C'est aujourd'hui un quart de la production de logements en France. On voit bien d'une part une évolution et en même temps une grande diversité à toutes les époques. Et effectivement, il y a des expérimentations tout à fait techniques, il y a des tendances dans le paysage différentes selon les époques ou les situations dans lesquelles on se trouve. Et donc entre les entrées thématiques qu'on a étudiées et la période chronologique retenue, du coup on a un panel assez varié qui permet, alors pas vraiment d'établir un catalogue de recettes qu'on pourrait réutiliser, mais en tout cas d'établir les bases d'une connaissance assez large de l'objet lotissement. Et du coup, ça nourrit complètement les réflexions, y compris pour soutenir vraiment la création architecturale contemporaine et à venir en fait. L'habitat participatif, l'autoconstruction avec les castors après la guerre, l'habitat participatif dans les années 60-70, tout ça sont des choses qui ont déjà été explorées, certainement d'une manière différente d'aujourd'hui, mais revenir là encore à l'histoire de ces projets-là nous permet de prendre un peu de recul et de voir différemment ce qu'on énonce aujourd'hui comme nouvelles idées et comme innovations. C'est pas toujours des choses qui n'ont pas existé avant. Donc c'est vrai que la question du paysage, c'est souvent une question qu'on engage au travers du critère temps. Hein. Donc il est important d'avoir des lotissements qui aient une certaine ancienneté, un certain vécu, pour justement regarder comment les matériaux avaient évolué, les principes constructifs, les habitants, comment ils continuaient à investir leur lieu à la fois à l'échelle du domestique ou du collectif. Donc ça, sur la question des espaces communs, c'était une donnée qui était extrêmement importante pour nous. Donc comment ce contexte-là a pu évoluer, mûrir et arriver à un état actuel qui fasse que bon, certains sont quand même labellisés, sont reconnus quand même dans un champ d'excellence, hein, donc ils sont quand même voilà, des modèles probants pouvant après servir et outiller des pratiques d'aujourd'hui. Et puis après, bon, évidemment, moi j'aime pas le mot paysagement, mais il y a à l'échelle après de la constitution même du lotissement, dans ses parties communes et dans ses parties privatives jardinées, comment ces éléments-là ont pu évoluer, être gérés, être planifiés préalablement et évoluer de manière voilà, plutôt cohérente. On voit que dans ce large panel de propositions hein, et d'expériences, on a beaucoup d'architectes qui sont, à cette échelle du vivre ensemble, sont très préoccupés justement de la façon dont s'organisent les unités de voisinage, les unités collectives pour fabriquer des petits lieux autour de placettes, de jardins. Et donc il y a un soin plus que sur l'échelle de l'écriture de la maison en termes de type et, de forme, il y a une attention véritable sur des groupements. Voilà. Et ces groupements, même s'ils peuvent être radicaux, fabriquer des lignes, voilà, sont quand même dans une relative douceur, voilà, dans la capacité de ces architectes à justement soigner le niveau d'intégration avec le travail du site. Il y a des tas de défauts aussi, si les logements ou si le paysage a changé parfois dans des lotissements, c'est aussi que des aménagements étaient nécessaires et que des choses ne fonctionnaient pas parfois, ou voilà, ça arrive. Mais par contre, on voulait vraiment montrer qu'il existait pas uniquement ces lotissements qu'on imagine tous, donc tous identiques avec en gros un réseau viaire construit, une viabilisation des terrains et des constructions dessus sans aucun rapport les unes aux autres, mais il existe aussi des opérations bourrées de qualité à tous les niveaux, conçues dans leur ensemble et qui sont capables d'évoluer selon tout ça.